Votre première rencontre avec Godard. Je devais avoir 12 ans et j'étais allé voir Hélas pour moi de Jean-Luc Godard avec Gérard Depardieu et une actrice dont je ne me souviens plus le nom, pardonnez-moi de l'offense. Et j'étais pas encore assez préparé. J'avais pas encore assez de clés pour pouvoir rentrer dans. C'était peut-être pas la bonne porte d'entrée. Ça a été la mienne. Et c'est vrai que plus tard, je suis rentré via Jean-Pierre Léaud quand j'avais 14-15 ans et j'ai vu, je pense, Masculin-Féminin qui m'a tout de suite fasciné et que j'ai tout de suite adoré. Donc voilà, mais ça a été la première fois, hélas pour moi, de Godard. Ce qui n'était pas le plus évident comme film. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de rire, ils rient. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Pastiche et postiche. Ça, c'était une inquiétude en début de tournage avec Michel, parce que le pastiche, l'idée du pastiche me dérangeait pas du tout, au sens de Michel rend des hommages, et en tout cas joue avec, fait des collages pop comme ça sur la mémoire collective populaire de telle ou telle chose. Donc ça a été le cinéma muet à un moment donné, ça a été les films d'espionnage, et à l'intérieur il détourne certains discours et il fait des espèces de mélanges. Donc moi j'aimais bien ça, l'idée de faire le film. Postiche, ça a été plus compliqué parce que je suis toujours moi très attaché en général au cinéma qui a un rapport avec le documentaire. Donc je me dis, si un acteur met un postiche, ça va être le documentaire d'un acteur qui a mis un postiche. Et quand même, ça c'était dans le dialogue avec Michel, qui vient d'une cinéphilie qui n'est pas la mienne, mais qui a un rapport quand même aux arts graphiques et même à la bande dessinée ou un cinéma qui serait très imagé. Et à un moment donné, il m'a simplement fait un petit dessin sur une table. Il m'a dit, tu sais, pour qu'on joue avec ce personnage, avec l'image que les gens en ont, il va falloir qu'on envoie des signes. Donc j'ai dit postiche, il n'y a aucun problème, ça va. Les cendres de mai. Alors les cendres de mai, on a deux interprétations possibles. Il y a un mouvement qui a été très important pour plein de gens. Et puis parfois certaines personnes disent oui, bref. Enfin, il y a une critique de 68 en tout cas, sur l'idée que ça aurait été l'abolition, cette période a permis l'abolition de l'autorité ou une forme de désagrégation, et puis que les anciens activistes de mai 68 sont devenus même aujourd'hui beaucoup plus cyniques et tout ça. Ça, j'ai pas vraiment d'avis. Sauf que c'est plutôt les braises de mai. C'est pour ça que je pense que c'est des mouvements qui sont cycliques et qui reviennent quand la situation le demande. Le film définitif sur mai 68. Alors le film définitif, je ne sais pas. Il est vrai que moi, j'ai une sorte de spécialité qui serait de faire l'acteur pendant les événements de 68. Je pourrais citer, comme ça pourrait peut-être donner envie à des gens qui ne l'ont pas vu de voir le film. Quand j'avais 14-15 ans et que j'avais envie de regarder des documents sur 68, il y a un film qui s'appelle Grand Soir et Petit Matin de William Klein. C'est le film qui est comme un documentaire sur quelle a pu être l'atmosphère à cette époque-là. C'est vraiment un très bon documentaire que j'adorais regarder quand j'avais 14-15 ans, je l'ai toujours regardé. Léo ou Belmondo. Léo ou Belmondo. Je pense que l'un et l'autre sont incapables de faire ce que fait l'un et vice-versa. C'est-à-dire Belmondo est bien sûr, je pense, pas capable d'avoir ce rythme magique dont parlait Truffaut en parlant de Léo. Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. Qui est que Léo est tout le temps inattendu. Jamais là où on l'attend dans les scènes, prenant toujours un nouveau point de vue, ou en tout cas adoptant un point de vue toujours inattendu, et on ne sait jamais ce qu'il va faire, ce qui fait qu'on reste toujours pendu à ses lèvres quand il interprète une scène. Et Belmondo... Oui, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Pareil, je pense que Léo ne pourrait pas avoir cette espèce de panache que Belmondo a, et cette espèce il est quand même délivré physiquement, corporellement. Même, on a l'impression que lui-même est un être délivré de plein de poids, et qu'il a une virtuosité de vitesse
Donc l'un et l'autre, je ne pourrais pas choisir, mais donc l'un et l'autre, ce sont des acteurs qui sont vraiment grandioses.